Les amis, l'heure est grave. J'ai j'ai fait deux choses. Même moi, j'arrive même pas à y croire que je les ai faites. Donc c'était hier soir, enfin hier dans la journée. Je sais pas ce qui m'a pris. Vraiment, voilà. Je vais vous dire ça dans un instant. Bon, ça concerne la bourse, hein, vous l'aurez deviné. J'ai fait deux choix vraiment qui ont été impromptus, inattendus, imprévus. Vraiment, en plus, ça, il y en a une décision que j'ai prise, ça va à l'encontre de ce que j'ai pu faire dernièrement. Donc, je vais tenter de vous expliquer ça au mieux dans les secondes et minutes à venir, pourquoi j'ai pris de telles décisions. Mais avant de continuer, ben, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce vers le haut, à partager autour de vous, à commenter. Merci de commenter pour me dire tout ce que vous avez envie de dire, tout. Analyse de valeur, ce que vous pensez de telle ou telle valeur, ce que vous aimez pas, ce que vous aimez dans mes vidéos. Faut pas hésiter. Lâchez-vous, lâchez-vous. Ça m'aide pour le référencement. Merci beaucoup de votre soutien. Alors, maintenant que cette intro est terminée, je vais vous annoncer un peu au moins deux choses que j'ai faites, bah, comme je vous ai dit hier, dans la journée d'hier. Donc ça concerne la bourse, hein, ça concerne pas ma vie perso. Eh bien, vous vous rappelez dernièrement que j'avais acheté massivement du Total, hein, j'avais fait deux vidéos, on va dire, récentes enfin récentes, contemporaines sur Total. La première étant une analyse graphique sur Total, où notamment j'exprimais qu'elle évoluait dans un canal plutôt baissier, que bon, mais ça restait quand même une valeur solide, hein, notamment grâce à son dividende et sa notoriété en termes d'action bon père de famille. Euh, voilà, l'action d'un rentier. Euh, et la deuxième vidéo que j'avais faite, c'était où j'avais craqué complet sur Total Energy parce que j'en avais acheté massivement. Et là aussi, dans cette vidéo, je vous avais dit pourquoi j'en avais acheté massivement. Eh bien, ce que j'ai fait hier, oui, oui, je plaide coupable. J'ai vendu l'ensemble de ma ligne Total Energy. Je vous laisse le temps de digérer. J'ai vendu l'ensemble de ma ligne Total Energy. Oui, vous avez bien entendu, j'ai vendu mes 500 actions Total Energy hier à 54,05 €. Ce qui m'a fait une plus-value d'environ 800 € sur l'ensemble de mes titres, sans compter les dividendes que j'ai touchés auparavant. Ce qui m'a donc fait un gain d'environ 1100 € sur Total Energy. Alors pourquoi un tel revirement? Pourquoi un tel retournement de situation? Pourquoi un demi-reversi, si je puis dire? Eh bien, on va voir ça ensemble tout de suite. Eh bien, comme vous le savez, Total vend du pétrole et du gaz, et donc il faut s'intéresser au Brent et au WTI que je vous ai affiché. Donc en haut, c'est le WTI, donc le Texas, et le Brent, c'est le pétrole, la mer du Nord. Et donc, comme vous pouvez le voir, ben, en fait, le pétrole, il oscille entre grosso modo 60 $ et 70 $ actuellement. Sachant que Trump, il a une politique de vouloir un pétrole proche des 60 $, mais en même temps, il a envie de sanctionner la Russie. Donc, ce qui s'est passé dernièrement, c'est qu'il a annoncé de nouvelles sanctions vis-à-vis de la Russie, et bien sûr, il met la pression sur les autres pays pour pas qu'ils achètent du pétrole russe, pour éclater, si je puis dire, l'économie russe, et puis éventuellement, ça permettrait un arrêt de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je dis bien éventuellement parce qu'on ne sait pas tout ce que ces politiciens manigancent. N'empêche que la hausse d'hier, elle est uniquement due à ces annonces de Donald Trump vis-à-vis de Poutine, il me semble. Donc maintenant, c'est intéressant de s'intéresser, de faire le parallèle avec la courbe totale, comme je vous ai dit là, le WTI et le Brent, eh ben, ils sont pas prêts d'exploser ni de s'écrouler. En tout cas, la volonté politique est d'avoir un pétrole proche des 60 $. Donc maintenant, on va regarder ce qu'il en est pour Total. Voici donc Total en graphique hebdomadaire. Comme vous pouvez le voir, une tendance baissière depuis mars 2024.
depuis un plus haut proche des 70 euros jusqu'à un plus bas proche des 48 euros en avril 2025. Et maintenant, elle évolue dans un trading range, grosso modo, je dis bien grosso modo, entre 50 euros et 55 euros. Donc, comme vous l'aurez constaté, surtout mi-octobre, les gens ont acheté massivement lorsque elle est passée sous les 50 euros. Moi-même, j'ai fait partie de ces investisseurs-là. Et comme vous pouvez le voir ici, je vous représente en journalier le graphique de Total. Et vous voyez ce nuage violet, c'est ce qu'on appelle les bandes de Bollinger. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand elle arrive proche du bas des bandes de Bollinger, elle a tendance à remonter vers le haut des bandes de Bollinger. Et bien tout simplement, l'idée chez Total, c'est d'acheter au plus bas, ce que les investisseurs ont fait. Ils ont très bien remarqué que c'était intéressant d'acheter autour de 50 euros, avec ou sans les bandes de Bollinger. En tout cas, il y a eu un achat massif proche des 50 euros. Et puis là, il y a une vente qui se produit en haut des bandes de Bollinger, proche des 54 euros. Donc j'ai fait exactement la même chose parce que plutôt que d'attendre euh, le dividende début janvier 2025, pour ma part, qui aurait été de 425 euros pour 500 actions, c'est ça le calcul exact, eh bien, j'ai préféré encaisser mes 770 euros de plus-value. Et voilà, je vais attendre sagement que Total redescende en bas de cette bande de Bollinger, donc proche des 51-50 euros, puisque comme je vous dis, c'est en corrélation avec le cours du pétrole notamment, et les volontés politiques sont d'abaisser ce pétrole. Là, c'est artificiel cette montée sur les possibles sanctions contre la Russie. En tout cas, voilà, Total, j'en suis pas amoureux, je suis amoureux d'aucune de mes valeurs. Il faut pas être amoureux d'une valeur en bourse. Il faut savoir s'adapter et prendre les bénéfices quand c'est le cas, quand c'est intéressant. Donc pour ma part, j'ai estimé que 800 euros de plus-value, 770 exactement, était beaucoup plus intéressant que 425 euros de dividendes, sachant que, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, Total répète régulièrement le même schéma, en tout cas depuis avril 2025. J'ai oublié notamment de parler de l'OPEP et la fameuse production de barils de pétrole. Donc là aussi, ben, ils font la pluie et le beau temps sur le pétrole. Quand ils veulent faire monter le cours du pétrole, ils abaissent le nombre de barils. Et quand ils veulent baisser le cours du pétrole, ils augmentent la production de barils. Donc ça aussi, je ne veux pas être dépendant de cela. Là, je vous ai affiché le CAC 40 tout simplement en hebdomadaire. Et donc, vous voyez, en ce moment, donc c'est un canal haussier de long terme. Donc là, on est en train de dépasser les plus hauts historiques. Voilà, on a dépassé les 8259 points qui étaient le record historique. On a atteint, je crois, 8271 euros, 8271 points, pardon. Et donc là aussi, pareil, on est sorti des bandes de Bollinger en hebdomadaire. C'est jamais bon signe parce que vous voyez, ça sort, mais ça dure jamais très longtemps. Donc là aussi, donc il est fort probable qu'on arrive en haut de ce canal haussier de long terme et qu'on rebondisse sur ce haut de canal et donc on reparte à la baisse. Qu'en est-il en journalier? En journalier, ben vous voyez, voilà, c'est en train de s'épuiser autour des 8260 points. Donc, je ne serais pas surpris si on corrige un peu dans les jours et semaines à venir. Euh, Bien sûr, il y a le fameux rallye de fin d'année, mais là, pour le moment, il n'y a aucun catalyseur. Alors, on a eu LVMH, on a eu EssilorLuxottica, on a eu même Edenred, mais pour moi, en dehors de EssilorLuxottica, le reste, ça reste encore un peu fragile, un peu, on va dire, artificiel. Donc voilà, il y a la spéculation. Donc j'estime qu'il faut quand même faire attention, même si la bourse, a priori, elle est vouée à monter. En tout cas, voilà pour le CAC 40 et Total. Quant à la deuxième chose, la deuxième annonce, non pas des moindres à vous faire, c'est à propos des ETF. Je parie que la plupart d'entre vous en ont en portefeuille, hein, de l'ETF World ou de l'ETF SP500, voire du ETF Nasdaq. Et il existe également des ETF Inde ou CAC 40. J'en avais 1000 au niveau de l'ETF ESE. Donc c'est l'ETF qui calque la performance du S&P 500. C'est l'ETF de BNP. Pourquoi celui de BNP plutôt que celui d'Amundi? Parce que tout simplement, il est moins cher
légèrement moins cher en termes de frais de gestion annuels. Et il y avait une offre avec Bourse Direct où justement j'étais exonéré de certains frais pendant certains mois lorsque j'effectuais des ordres d'achat de cet ETF. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, j'avais vendu avec plus de 3 000 € de plus-value mon ETF S&P 500. Voilà, donc j'en avais beaucoup. J'avais vendu début janvier en pensant que ça allait s'écrouler. Et puis, voyant la hausse se poursuivre, je me dis merde, je suis sorti du train trop tôt. Et donc, j'ai racheté massivement de l'ETF S&P 500, donc l'ETF ESE de BNP. Le problème, c'est que juste après, ça s'est écroulé, mais l'ETF, il s'est écroulé encore plus que le S&P 500. Pourquoi? À cause du taux de change, à cause de l'euro-dollar. Voilà, Donald Trump a souhaité un dollar faible et donc il a été très faible face à l'euro et donc mon ETF S&P 500 s'en a retrouvé fortement lésé. Donc cette plus-value que j'avais encaissée, c'était bien, mais en fait je l'avais vite reperdue de manière latente, bien sûr, dans les semaines et mois suivants. Bien sûr, comme j'avais 1000 actions ESE, 1000 ETF ESE, donc ça faisait une somme proche des 29 000 €, 29 440 exactement, bah, j'allais pas renforcer cette ligne, sachant qu'elle était fortement pondérée. Donc, je n'ai pas pu profiter de cette hausse de avril 2025 à maintenant. J'ai seulement pu récupérer à peu près mes billes sur l'ETF. Et donc, hier, j'ai décidé également, comme Total, de vendre la totalité de mon ETF SP500. Et donc, j'ai même vendu en moins-value, c'est pour vous dire, j'ai vendu en moins-value d'environ 300 euros. Eh bien, tout simplement pour la raison suivante. J'ai actuellement une performance sur mon PEA de 19% exactement depuis le 1er janvier 2025, là où le DAX fait 20,89%, le S&P 14,82%, le CAC 11,25% et le CW8 3,88%. J'ai envie de maintenir cette plus-value latente, j'ai envie de garder cette oseille que j'ai gagnée, je veux préserver ce capital. Donc c'est pourquoi j'ai préféré prendre mes bénéfices. Et puis quand on regarde exactement le S&P 500, ben, ça donne ça. Un canal haussier de long terme sur le S&P 500 avec des bandes de Bollinger un peu plus élevées. Donc on n'est pas accolé à la bande supérieure de la bande de Bollinger. Donc c'est plutôt sain, c'est une bonne chose. Donc la hausse peut se poursuivre en hebdomadaire. Néanmoins, moi, j'estimais que j'étais trop haut sur mon ETF ESE. Je l'avais acheté trop cher, effectivement, hein. Je l'avais acheté par ici et je l'avais revendu par là. Et en fait, enfin, par là, pardon. Et voilà, comme je vous ai expliqué précédemment, j'ai subi la double peine. Qu'en est-il en journalier? En journalier, pareil, on n'est pas sur la bande supérieure de la bande de Bollinger, donc c'est plutôt sain, c'est bien, la hausse peut se poursuivre. Néanmoins, ça fait quelques jours que on bute contre la résistance proche des 6 750 points, représentée par ce trait horizontal rouge. Donc, voilà, je préfère être patient, ne pas refaire la même erreur que j'ai faite en janvier 2025. Voilà, attendre que ça corrige un peu, parce qu'il y a toujours des corrections, hein, ça ne monte jamais en ligne droite. Et voilà, le TF, ça vaut exactement 29 euros et quelques, le TF ESE. Eh bien, s'il retourne vers les 28 euros, peut-être que j'en reprendrai, vu que je vous dis qu'il est plutôt intéressant en termes de frais de gestion, notamment. Donc, comme vous l'aurez compris, j'ai gardé beaucoup de liquidités sur mon PEA. Il me reste actuellement Air Liquide, Bourse Direct, G11, l'Amundi PEA Inde, donc le PINR en très faible pondération. Je l'ai depuis le début, depuis septembre 2023. Je suis à plus 11% dessus. Ça ressemble actuellement à un W, donc ce qu'on appelle un double bottom. Donc, celles et ceux qui en ont, bah, je vous suggère fortement de garder parce qu'elle est en train, elle est plutôt en hausse, voilà, solide. Et j'ai bien sûr du Euronext, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Euronext qui était en tendance haussière de long terme en hebdomadaire. Donc en phase 2 de Stan Weinstein à peu près de octobre 2023 à maintenant. Et en fait, voilà, depuis cet été, elle corrige, enfin depuis
début septembre, la valeur elle est passée sous la moyenne mobile 30 semaines, donc la courbe représentée en bleu ici. Elle est sortie des bandes de Bollinger, donc vous voyez, ça a été vite rentré, c'est vite rentré dans la norme, donc retourné à l'intérieur des bandes de Bollinger. En journalier, on décrit un support proche des 123 euros, 123,8 euros. Nicolas Chéron, que certains d'entre vous connaissent bien, avait décrit un support oblique où justement proche des 123 euros, eh ben, on rebondissait sur sur ce support oblique majeur. Donc ça pouvait peut-être être un point d'entrée très intéressant. Il n'a pas eu tort, parce qu'effectivement, on a rebondi dessus. Donc voilà, moi j'ai un PE actuel de 134,12 €. J'en avais acheté pour faire un petit trade jusqu'aux 137 euros. Je me suis planté. En tout cas, c'est pas grave, je la garde. Voilà, elle tend à retourner vers les 130 euros, 129,90 en résistance décrite par ProRealTime journalière. C'est une valeur plutôt résiliente. Pendant la dissolution de l'Assemblée nationale, ça lui a rien fait. Pendant les différents gouvernements, les différentes annonces politiques, ça lui a rien fait. Donc voilà pour Euronext. Alors comme vous le savez, j'essaye de trouver des pépites éligibles au PEA notamment. Donc là, il y a, alors je sais pas si c'est une pépite, mais je vous en parle. Nokia, les anciens connaissent, c'était notamment les anciens téléphones avant la sortie de l'iPhone, notamment dans les années 2000. Vous voyez, donc Nokia, valeur finlandaise éligible au PEA, elle oscillait en hebdomadaire entre 3 euros et 5 euros. La moyenne mobile 30, elle est plutôt voilà, sinusoïdale, on va dire. Et en fait, depuis la semaine de début octobre, là, du 6 octobre, elle a connu une forte hausse, avec notamment de très forts volumes, voilà, autour du 11 août. Donc on a passé au-dessus de la moyenne mobile 30, donc c'est un signal d'achat en théorie. Vous voyez, on arrive en haut des bornes de Bollinger, c'est très puissant parce que ça fait depuis 5, 10, ça fait 12 semaines en gros de hausse pour Nokia. Donc est-ce qu'on est en train d'entamer ce qu'on appelle une phase 2 de Stan Weinstein? Le RSI en hebdomadaire rentre en surachat, la MACD elle est bien positive, elle est bien verte, c'est cool. Le stochastique est également en zone de surachat et l'OBV est en nette hausse mais reste encore négatif d'après ce que je vois. Qu'en est-il actuellement en journalier? Voilà, on a bien suivi les bandes de Bollinger, donc là la hausse elle était vraiment saine, vous voyez, c'est cool. Là on est en dessous, j'ai pas de... Si, j'ai une résistance décrite autour des 6,91 €. Donc effectivement, on pourrait se dire, bah, pourquoi pas, elle est en nette hausse, il se passe quelque chose. Alors, j'ai pas le temps de parler des différents fondamentaux, je fais surtout l'analyse graphique ici. Est-ce qu'il faudrait rentrer sur du Nokia? Euh, les volumes, ils sont quand même, voilà, 130 000, donc elle est assez liquide. Enfin, ça dépend des jours, parce que juste avant 13 000, donc c'est une valeur quand même euh, peu liquide, donc prudence là-dessus, hein. Ça veut dire que bah, si vous en achetez massivement et qu'après vous décidez de vendre toute votre ligne, bah, si vous en avez trop acheté, vous aurez peut-être un peu de mal à revendre toutes vos actions Nokia. Donc là, il y a un support quand même décrit autour des 5,07 €. Donc voilà, ça peut être une idée d'investissement actuel Nokia. Bien sûr, je fais pas de conseils en finance, je donne que mon humble avis. Ensuite, il y a DBV Technologies. J'en parle juste quelques instants parce que j'ai été actionnaire, j'ai voulu faire un trade, je l'ai acheté à 2,70, je voulais la revendre à 3,05 parce que j'estimais qu'elle était en phase haussière. Et très vite, je me suis rendu compte qu'elle était en train de retourner à la baisse, prendre un mauvais chemin. Donc je l'ai vite vendue avec une moins-value de 170 euros environ à 2,60. Et comme vous voyez, j'avais plutôt raison. Elle cote actuellement 2,53 €. Je voulais également mentionner Exile Technologies car je l'ai pas mal tradé, j'ai gagné beaucoup d'argent dessus, j'ai perdu beaucoup d'argent dessus. Je suis en plus-value de plus 5 000 € de gains sur Exile, donc je m'en suis plutôt bien sorti. Néanmoins, rien qu'avec cette image, vous devez vous rendre compte qu'elle est en train d'entamer ce qu'on appelle une phase 3 de Stan Weinstein. La phase 2, c'est la phase de hausse. Et là, vous voyez, la moyenne mobile 10, elle est précurseur de la moyenne mobile 30 en bleu. Donc la moyenne mobile 10, elle est en rouge. Elle est en train de baisser, on est en dessous. Donc là, même s'il y a eu des très bons résultats annoncés, il y a beaucoup de spéculation dessus. C'est pour ça que je la tradais, entre autres, hein, parce qu'elle faisait du plus 5, moins 5%. Elle est en phase baissière, donc si j'ai un avis fort à vous donner sur Exale, restez très loin d'Exale pour le moment. Il y a également la Française de l'énergie qui commence à redevenir intéressante après cette phase baissière il y a quelques mois.
Vous voyez là, la moyenne mobile 30, on vient de passer au-dessus début septembre. Alors, elle cale contre une résistance décrite à 33,60 € en hebdomadaire. Néanmoins, voilà, la stochastique, le RSI, la MACD et l'OBV ont l'air de revenir sur le chemin de la hausse. On est au milieu des bandes de Bollinger, donc ce serait pas déconnant de rentrer là-dessus. Alors bien sûr, le gros signal fort serait de casser cette résistance des 33,60 € et si on les casse fortement avec des volumes importants, là, voilà, il y a eu un regain d'intérêt dernièrement, comme on peut le voir avec cet histogramme là des volumes. Eh bien, peut-être que sur du long terme, on pourrait viser à nouveau la prochaine résistance proche des 52,78 €. Néanmoins, au moins une résistance psychologique autour des 40 €. Voilà. À suivre pour la Française de l'énergie. Un petit mot également sur l'Easy. L'Easy, c'est une valeur que j'ai vendue en moins-value, je me suis fait un peu avoir. Néanmoins, voilà, elle est en phase 2 depuis un certain temps, depuis avril 2025. Là, elle est en train de caler autour des 49 €, mais en fait, c'est surtout aujourd'hui, elle a touché les 50 €. Voilà, elle a touché exactement les 50,50 €. Voilà, donc c'est la résistance, on va dire, psychologique. Celles qui sont déjà dessus, les personnes qui sont déjà sur l'Easy, ben, je suggérerais de prendre quand même des bénéfices, ça serait plus prudent. Les personnes qui n'y sont pas et qui s'y intéressent, patienter, patienter, voilà, alors peut-être pas jusqu'à 45,37 €, mais jusqu'à 48,20 €. Mais voilà, bien sûr, il faudra réévaluer tout ça parce qu'il y a peut-être un épuisement sur l'Easy. Il y a aussi Nanobiotics, il faut que j'en parle, même si c'est plus une pépite maintenant. Donc Nanobiotics, bah, vous voyez, elle a pas mal corrigé, donc c'était bien les cibles que j'avais décrit, là, à un maximum des 25 €. Alors je l'avais décrit sur mon Telegram, je l'avais pas dit en vidéo, donc celles et ceux que ça intéresse, j'ai un canal privé Telegram. Il est dans la description de ma chaîne et en dessous de cette vidéo. Donc voilà, là, clairement, Nanobiotics, bah, biopharma et comme la plupart des biopharma, bah, ça monte fort, puis ça peut redescendre très fort. Vous l'avez vu notamment avec, Mexedia, donc prudence, également, donc Nanobiotics, à éviter. C'est comme Exail en ce moment, c'est, à rester très loin du dossier. J'aimerais également vous parler de Solaria, donc valeur espagnole, hein, issue de l'IBEX 35, donc c'est l'équivalent du CAC 40 mais espagnol. Je l'avais détecté à le début de la phase 2, là, au début de l'été 2025, voilà, entre 7 € et je visais 12,50 €. Donc effectivement, j'ai pu profiter un peu de cette hausse, mais néanmoins, comme j'étais massivement investi, ben, je suis sorti un peu tôt. Et vous voyez, elle a atteint les 15 € et vous voyez, d'après la moyenne mobile 30 semaines, bah, la hausse, elle se poursuit toujours. On est dans les bandes de Bollinger. Donc, celles et ceux qui sont encore investis sur Solaria, ben, là, vous pouvez garder, il y a pas de problème, même si c'est un peu rouge dernièrement. Et la prochaine résistance serait autour des 18,74 €. Alors, sur le plan fondamental, il y a certains sur Internet qui parlaient d'une valeur de Solaria plutôt juste, proche des 13 €. Donc, est-ce qu'elle serait surcotée, surévaluée d'un point de vue fondamental? Peut-être, en tout cas, sur le plan technique, sur le plan graphique, eh ben, elle continue sa hausse lente et sereine. Et puis voilà, les 18,74 € deviennent de plus en plus réalisables, quoi, de plus en plus crédibles. J'en profite pour faire le parallèle avec son homologue allemand, donc Smart Solar Technology, donc qui fait partie du DAX, tout simplement, qui est une faible capitalisation du DAX et qui depuis un moment aussi en gros entre 16 € et 24 €. Et précédemment, j'avais dit que si ça cassait franchement les 24 €, ou plutôt même les 25 € pour être tranquille, eh bien, on débuterait une vraie phase 2 de hausse de Stan Weinstein et on pourrait viser les 46 €. Donc ça reste intéressant. Donc je continue la surveiller. Donc là, je vous ai zoomé, vous voyez. Donc là, c'est en hebdomadaire. On est toujours au milieu de ces bandes de Bollinger. Donc ça aussi, ça peut être une bonne valeur du trading. Voilà, vous voyez que ça fait une sorte de petit canal haussier grossier, un peu comme ça. Et donc, vous voyez, peut-être ça peut être un support oblique. Et donc, peut-être que, voilà, on pourrait rentrer à nouveau autour des 20 € et ressortir autour des 23 €, 24 € max, régulièrement sur cette valeur. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres valeurs dont j'aimerais vous parler, mais après, la vidéo, elle serait trop longue. Je vous ai parlé plusieurs fois de LVMH, donc surtout, faites attention autour des 630 €.
Elle va probablement corriger. Elle est pas assez forte à mon goût. Il y a également Sanofi qui fait parler d'elle actuellement à 88 euros, donc qui est en train de rebondir de ses plus bas autour des 78 euros. Je m'étais fait avoir précédemment. D'ailleurs, je m'en excuse à nouveau. Donc là aussi, prudence également. Capgemini, qui était sur les plus bas, qui est en train de rebondir, ça aussi, ça fait partie de l'ensemble du CAC 40 où, voilà, pour le maintenir assez haut, eh ben, les traders, les spéculateurs, les investisseurs, les fonds d'investissement se rattrapent sur les valeurs qui paraissent en retard par rapport aux valeurs qui sont vraiment au plus haut, comme Safran ou Essira ou Sotica. Pareil pour BNP, faites attention, voilà, elle est en phase baissière et elle peut retourner aux 67 euros, donc c'est ce qui a déjà été fait. Il y a un autre support qui a été décrit proche des 60 euros. Donc là aussi, je préconiserais pas de rentrer sur BNP maintenant, c'est trop dangereux. Il y a beaucoup mieux à faire. Voilà, donc Kering est également en train de corriger. Thales, un coup elle monte, un coup elle descend. Donc ça aussi, c'est dépendant de la paix ou de la guerre dans le monde. Donc j'estime que le secteur de la défense, il a fait son temps pour le moment. Donc il est temps c'est ce qu'on appelle les rotations sectorielles. Donc la défense, pour l'instant, on oublie. La banque, on oublie pour le moment BNP. Les valeurs faibles, type Edenred, Capgemini, Sanofi, elles brillent, mais ça restait quand même des saucisses il n'y a pas si longtemps que ça. Donc prudence. LVMH, le luxe, eh bien voilà, je vous dis surtout LVMH, restez prudent autour des 630 euros. Le signal, il n'est pas encore assez fort pour se dire, allez, c'est le retour du luxe, tout le monde y va. Il n'y a pas encore de rallye de fin d'année, à mon sens actuellement. Ça pourrait être le cas, mais il faut un catalyseur. Et ce catalyseur, ça pourrait être lequel? Eh ben, ça pourrait être la baisse des taux d'intérêt. Donc là, apparemment, les taux d'intérêt de la Fed pourraient être abaissés prochainement à 99%, il me semble. Mais est-ce que ça va induire une hausse des marchés ou alors c'est déjà pricé, comme on a l'habitude de dire, parce que les marchés sont déjà hauts, le CAC 40 et notamment le S&P 500 que je vous ai montré précédemment. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. C'est hyper important. Je veux vos retours. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder, vous êtes des centaines à me regarder. Je veux vos retours, s'il vous plaît. Comme ça me permettrait de progresser, ça permettrait de mieux répondre à vos attentes. Et enfin, comme je vous ai dit, il y a mon canal Telegram pour ceux qui sont encore plus intéressés. Je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.